te paierai le double si tu as un solde. Le directeur a ri sans savoir que c'était le PDG de la banque. Je te paierai le double si tu as un solde, a dit le directeur en riant, sûr de son mépris. Il ignorait que l'homme en face de lui tenait la carte la plus dangereuse de la ville. Le PDG de la banque venait d'entrer dans le jeu. Abonne-toi et active la cloche pour ne pas manquer la suite. Cette histoire montre comment une plaisanterie peut déclencher une tempête. La salle de réunion sentait le café froid et la poussière des dossiers empilés. Dehors, la pluie battait contre les vitres, rythmant les secondes. Dans ce décor sans éclat, se jouait pourtant une scène dont personne n'imaginait encore la portée. Le directeur Morel, costume trop brillant et sourire carnassier, trônait au bout de la table. Il était réputé pour son arrogance. Il adorait humilier ses interlocuteurs, surtout ceux qu'il prenait pour des petits. Ce jour-là, il avait en face de lui un homme en manteau sombre, visage fatigué mais regard ferme. Monsieur Lambert, ainsi s'était-il présenté. Un nom banal, presque terne, qui ne disait rien à personne. Morel s'amusait déjà. Alors, vous prétendez vouloir investir dans notre projet, lança-t-il en feuilletant distraitement des papiers. Mais pour investir, encore faut-il avoir un compte digne de ce nom. Vous en avez un, vous? Quelques rires étouffés fusèrent parmi les cadres assis autour de la table. L'homme ne répondit pas, se contentant de croiser les doigts sur la table. Sa tranquillité agaçait Morel. Je vous ferai une proposition, continua le directeur, ses yeux brillants de malice. Si vous êtes capable de me montrer un solde crédible, disons, quelque chose qui dépasse nos pauvres chiffres à nous, je vous paie le double de ce que vous investissez. Mais si vous n'avez rien, eh bien, vous sortez d'ici par la petite porte, et je vous assure que personne ne vous reprendra au sérieux. Les rires éclatèrent franchement cette fois. Morel savourait son effet. Il adorait cette sensation de supériorité, ce pouvoir de ridiculiser un homme devant un parterre de témoins. Lambert resta silencieux quelques secondes. Puis, il prit son portefeuille, en sortit une carte noire, sans logo apparent. Juste un métal mat, lourd, élégant. Il la fit glisser sur la table, doucement. Le silence retomba aussitôt. Quelque chose dans la sobriété de cet objet imposait le respect. « Voici mon solde, dit-il calmement. Vous pouvez vérifier. » Morel éclata de rire. « Une carte noire. Allons, c'est un gadget de riche en mal de reconnaissance. Vous croyez m'impressionner avec ça ?» Il fit signe à son assistante de prendre la carte et de la passer dans le lecteur, relié à l'écran mural. Elle obéit, visiblement mal à l'aise. Un code fut entré. L'écran clignota, puis des chiffres apparurent. Les cadres se penchèrent en avant. Le rire de Morel s'étrangla dans sa gorge. Sur l'écran s'affichait un solde qui paraissait irréel. 8 zéros, puis 9. Des sommes que la société entière n'avait jamais vues sur ses propres comptes. Un silence de plomb s'abattit. Tous les regards se tournèrent vers Lambert. Son expression n'avait pas changé. Il ne triomphait pas, ne souriait pas. Il attendait. « Vous vouliez un solde crédible ?» dit-il enfin. « Le voilà. » Morel balbutia, rouge de honte. « Mais qui êtes-vous au juste ?» Lambert sortit alors un dossier de sa serviette, le posa devant lui et dit d'une voix glaciale : « Je suis celui qui décide si votre entreprise continue d'exister demain. Mon vrai nom est Henri Lambert, PDG de la Banque centrale. Celle où vous avez toutes vos lignes de crédit. » Les chaises raclèrent le sol. Des exclamations étouffées fusèrent. Morel resta pétrifié, ses mains crispées sur la table. Il venait de rire au nez de l'homme qui tenait littéralement son avenir entre ses mains. Et tous comprirent que le jeu venait de changer de camp. Le silence pesait lourd, on entendait seulement le tic-tac de l'horloge murale et le battement de la pluie qui martelait encore la vitre. Morel blême ouvrait la bouche sans parvenir à articuler un mot. Ses yeux fixèrent l'écran comme s'il espérait que les chiffres allaient disparaître. Mais non, les zéros restaient, froids, implacables. Lambert ne bougeait pas. Il avait gardé cette posture simple, presque modeste, mais son regard en disait long. Il contrôlait désormais la pièce. « Je vais vous expliquer pourquoi je suis ici, » dit-il d'une voix calme, presque trop calme. « Je ne suis pas venu en tant que PDG. Je ne suis pas venu avec mes assistants,
ni mes gardes du corps, ni mes conseillers. J'ai choisi de me présenter à vous comme un client ordinaire, parce que je voulais voir comment vous traitez ceux que vous croyez faibles. Un murmure parcourut la salle. Les cadres, mal à l'aise, baissèrent les yeux. Il s'avère que le directeur adorait rabaisser ceux qu'il considérait comme inférieurs. Aujourd'hui, ce penchant venait de se retourner contre lui. Lambert continua. Et vous n'avez pas déçu. Votre arrogance, votre mépris, votre manière de rire de ce que vous ne comprenez pas. Voilà exactement pourquoi tant d'entreprises échouent. Ce n'est pas faute de moyens, c'est faute de respect. Morel retrouva enfin sa voix, mais elle tremblait. Monsieur, Lambert, je... je ne savais pas. C'est bien là le problème, coupa sèchement le PDG. Vous ne savez jamais à qui vous parlez. Vous jugez sur les apparences. Vous méprisez ceux qui n'ont pas de costume taillé sur mesure ou de carte de visite prestigieuse. Mais laissez-moi vous poser une question. Comment traitez-vous vos employés? Vos clients ordinaires? Un silence gêné. Certains cadres échangeaient des regards inquiets. L'un d'eux osa intervenir. Monsieur le directeur, peut-être. Faudrait-il... Taisez-vous, le coupa Morel furieux, mais sa voix sonnait creux. Lambert se leva lentement. Son ombre s'allongea sur la table. Je suis venu pour tester votre entreprise. Pas vos chiffres, je les connais déjà. Vos comptes, vos dettes, vos crédits, tout est devant moi chaque jour. Non, je voulais tester votre intégrité. Et ce soir, je crois que le résultat est clair. Il sortit de sa serviette une feuille pliée en trois, marquée du sceau de la Banque centrale. Morel déglutit. Qu'est-ce que c'est? Demanda-t-il d'une voix blanche. C'est une notification officielle. Votre ligne de crédit arrive à échéance dans 3 mois. Jusqu'ici, j'étais disposé à la renouveler sans difficulté. Mais après ce que j'ai vu aujourd'hui, je doute qu'il soit sage de confier davantage de fonds à une direction aussi imprudente. Les cadres se figèrent. Ils savaient ce que cela signifiait. Sans ce crédit, l'entreprise ne tiendrait pas 2 mois. Morel se leva brusquement, son masque d'arrogance tombant en morceaux. Je vous en prie, monsieur Lambert. Ce n'était qu'une plaisanterie. Je ne voulais pas vous offenser. Je... Je suis prêt à m'excuser publiquement devant vous et... Lambert le fixa droit dans les yeux. Ce n'est pas à moi que vous devez des excuses. C'est à tous ceux que vous avez humiliés au fil des années, à vos employés, à vos clients, à vos partenaires. La seule raison pour laquelle je n'ai pas encore signé cette suspension définitive, il marqua une pause, laissant chaque mot s'imprimer dans la pièce. C'est parce que j'aimerais voir si vous êtes encore capable de changer. Un souffle parcourut la salle. Certains cadres relevaient la tête, d'autres semblaient soudain espérer. Morel, lui, tremblait. Lui, le directeur implacable, réduit à supplier devant ceux qu'il dominait d'ordinaire. Alors montrez-moi, conclut Lambert. Montrez-moi que vous méritez une seconde chance. Sinon, croyez-moi, cette entreprise ne sera bientôt plus qu'un souvenir dans mes registres. Il remit la carte noire dans sa poche, récupéra sa serviette et se dirigea vers la porte. Avant de sortir, il se tourna une dernière fois. Et rappelez-vous, monsieur Morel, on ne rit jamais de quelqu'un sans savoir qui il est. Parce qu'un jour, c'est celui qu'on croyait écrasé qui tient votre destin entre ses mains. La porte claqua doucement. Le silence s'épaissit encore. Dans la salle, les cadres regardaient leur directeur. Et pour la première fois, ce n'était plus de la crainte qu'on lisait dans leurs yeux, mais du doute. Le bureau de Morel n'avait jamais semblé aussi oppressant. Lui qui aimait trôner derrière son immense table en acajou, entouré de trophées et de cadres dorés, paraissait maintenant rétréci, comme si les murs eux-mêmes se resserraient. Ces cadres étaient restés un moment silencieux après le départ de Lambert. Puis, un à un, ils s'étaient levés pour quitter la salle, sans un mot. Plus de flatterie, plus de rires forcés, juste des regards froids. Morel s'était effondré dans son fauteuil, les mains crispées sur les accoudoirs. Son empire, qu'il croyait solide, menaçait de s'écrouler à cause d'une phrase lancée avec mépris. « Je te paierai le double si tu as un solde. » Pendant 3 jours, il tenta de reprendre le contrôle. Il convoqua des réunions d'urgence
imposa des sourires forcés, promit des primes. Mais rien n'y faisait. La peur avait changé de camp. Ses collaborateurs murmuraient, ses investisseurs posaient des questions, et même les journaux spécialisés commençaient à s'intéresser à l'affaire Lambert. Un matin, son assistante entra précipitamment, pâle comme un linge. Monsieur, la Banque centrale, ils demandent une rencontre. Avec vous. Immédiatement. Morel sentit sa gorge se serrer, mais il n'avait pas le choix. La convocation. La salle de conférence de la Banque centrale n'avait rien à voir avec son propre bureau. Ici, pas de dorures inutiles. Tout respirait la rigueur, l'autorité. Le marbre du sol brillait sous les néons froids, les drapeaux encadraient la table ovale. Lambert l'attendait déjà, entouré de 2 conseillers et d'une pile de dossiers épais. Il ne portait plus son manteau sombre de client ordinaire. Ici, il était dans son royaume. Costume parfaitement taillé, allure de chef incontestable. « Asseyez-vous, dit-il sans lever la voix. Morel obéit, incapable de soutenir son regard. Lambert ouvrit le premier dossier. Vos bilans, vos dettes, vos pratiques managériales. Tout est ici. Vous avez construit votre pouvoir sur la peur, l'humiliation et la manipulation. Mais aujourd'hui, vos comptes ne sont pas seulement financiers. Ce sont vos comptes moraux qui vous rattrapent. Il fit glisser une feuille vers lui. J'ai reçu des témoignages de vos employés. Certains parlent de harcèlement, d'autres d'humiliation publique, d'autres encore de contrats douteux. Vous savez ce que cela signifie? Morel déglutit. Je peux changer. Donnez-moi une chance. Je corrigerai mes erreurs. Lambert le fixa longuement, puis posa ses 2 mains à plat sur la table. Je ne suis pas là pour vous sauver, monsieur Morel. Je suis là pour sauver votre entreprise, vos employés, vos clients. Vous êtes remplaçable. Ces mots tombèrent comme un coup près. Les semaines suivantes furent un calvaire pour Morel. Le conseil d'administration, jusque-là docile, se retourna contre lui. Les cadres, qui riaient autrefois à ses plaisanteries, votèrent sa suspension. Un audit complet fut lancé, et chaque pratique douteuse remontait à la surface. Le coup final arriva lors d'une assemblée extraordinaire. Lambert lui-même y assista, assis au premier rang, impassible. Morel tenta une dernière fois de plaider sa cause. Mais sa voix tremblait. Ses arguments sonnaient en creux. Quand le vote fut annoncé, la sentence fut claire. Révocation immédiate. Il quitta la salle sous les regards indifférents de ceux qui, la veille encore, le craignaient. Plus personne ne riait à ses dépens. Plus personne ne riait tout court. Chi. Quelques jours plus tard, Lambert visita discrètement les locaux de l'entreprise. Non pas pour triompher, mais pour s'assurer que la transition se faisait correctement. Les employés l'accueillirent avec une forme de respect silencieux. Certains osèrent lui confier des anecdotes, des blessures accumulées sous la direction de Morel. « Vous nous avez libérés », dit une employée en serrant son badge contre sa poitrine. Lambert répondit d'une voix douce. « Non, c'est vous qui êtes libre maintenant. Moi, je n'ai fait que lever le masque de celui qui vous enfermait. Il n'avait pas besoin de plus. Son message était clair. La dignité avait repris sa place. On peut rire d'un homme qu'on croit faible, mais chaque rire porte un risque, celui d'exposer sa propre petitesse. Morel croyait humilier un inconnu. Il a révélé sa propre médiocrité devant le seul homme qui pouvait décider de son destin. Le respect ne coûte rien, mais l'arrogance peut coûter tout. Abonne-toi pour d'autres histoires qui dévoilent comment une simple phrase peut renverser des empires. Et si toi aussi tu crois que la dignité finit toujours par l'emporter sur le mépris, laisse un like et partage cette histoire.